Par une belle après-midi d'été, je vous emmène aujourd'hui à Saatron, capitale de la SB flamande. La ville vous étonnera de par le dynamisme de son centre commerçant, la convivialité de ses nombreuses terrasses ou bien de par la richesse de son patrimoine immobilier et culturel. La Grand Place, quelque temps considérée comme étant la plus grande du pays, offre un merveilleux panorama sur des bâtiments d'intérêt historique et culturel considérable. Au centre de la place, on observe l'hôtel de ville du XVIIIe siècle, dont les fondations correspondent à l'ancienne halle aux dentelles du XIVe. Adossé à l'hôtel de ville, le beffroi et son carillon de 50 cloches datent de 1606. À l'extrémité droite, l'église Notre-Dame a été reconstruite à de nombreuses reprises. Saatron Sint-Truiden en néerlandais porte le nom du saint Trudo qui est à l'origine de la ville. Ici derrière moi, ils fonde la première communauté, la première abbaye bénédictine en 655. Il est important, ce seigneur esvignonnais est prêtre de Metz. Il va depuis Saatron exercer ses campagnes militaires à travers la région et à sa mort, on va observer tout près de sa tombe, donc ici à l'abbaye, différents phénomènes, différents miracles. Ça va attirer énormément de pèlerins. Les pèlerins vont venir en masse à Saatron. Autour de ce couvent vont apparaître des commerces et de là, la ville va se développer. De nombreuses légendes existent concernant Trudo. Dans l'une d'elles, on apprend que le saint rendit une femme aveugle parce qu'elle aurait détruit une église lui appartenant. Après avoir imploré son pardon, Trudo lui aurait alors rendu la vue. On raconte également qu'une source d'eau serait apparue au pied du grand saint. Nous voici devant le perron de la ville, édifié en 1593. Le perron, symbole du pouvoir politique du prince-évêque et par la suite des libertés acquises par les habitants de la ville, est une caractéristique des bonnes villes de la principauté de Liège. C'est en 1086 que Saatron est rattaché à la principauté de Liège. Nous voici au béguinage de Saatron. Le béguinage a été construit en 1258 à la bordure de la ville. On était hors muraille. La particularité ici, le béguinage est construit autour d'une place. Derrière moi se trouve l'église du béguinage. La particularité de cette église, c'est qu'elle renferme différentes peintures murales de différentes époques, dont les plus vieilles datent du début du XIVe siècle. Dans le chœur, on retrouve les plus anciennes peintures, les croix du sacrement de l'ordre, ainsi que celles des trois apôtres, Paul, Pierre et Jean. Toutefois, la majorité des peintures datent du XVIe siècle. Ici, un exemple de peinture de ce siècle, le prince-évêque de Liège, Saint Hubert, y est représenté. Découverte en 1860 lors de travaux d'entretien et restaurée une première fois en 1934, puis une seconde fois en 1974, la plupart des 38 peintures sont aujourd'hui dans un très bon état. Le béguinage, c'est une communauté, donc de béguines. Elles se rassemblent, elles vivent en autarcie et pour pouvoir vivre en autarcie, elles ont besoin d'activités qui leur rapportent de l'argent. C'est pour cette raison qu'elles faisaient donc du blanchissement de linge. Le blanchissement de linge, en quoi ça consiste? Ça consiste à étendre du linge propre sur des champs et régulièrement mouiller le linge avec l'effet du soleil et de l'air. Le linge va se blanchir. Cette activité, parmi tant d'autres, permettait aux béguines d'avoir de l'argent pour entretenir leur domaine. Nous revoici au point de départ de notre balade guidée à Saatron. J'espère que la ville vous aura convaincu et que vous envisagerez bientôt d'y passer une journée.